Ce matin, reçois l'honneur, reçois l'élévation. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi l'Omnipotent et l'Omniscient. Papa, nous sommes prêts pour t'accueillir, pour recevoir encore, Papa, ta sémence, ta nourriture, pour nous fortifier, pour nous donner la force de continuer, Seigneur, la marche avec toi. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimé. Sois béni ce matin. Toi qui es là ce matin, sois béni. Alors, notre thème ce matin, c'est la chute de Babylone. La chute de Babylone. Et nous allons lire dans Ésaïe 21. Ésaïe 21, le verset 1 à 10. Mais avant de lire la parole de Dieu, nous allons comprendre que la Babylone est une nation qui a existé sur la terre. Amen. La Babylone est une nation, comme nous aujourd'hui, nous vivons dans une nation. Elle a existé ici sur cette terre. Et Dieu a rendu cette nation puissante. Amen. Elle est devenue une nation puissante. Et Dieu l'utilisait pour punir les rebelles. Donc, elle était l'instrument de Dieu pour punir ceux qui sont rebelles, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Ceux qui ont d'autres dieux, qui adorent d'autres dieux. Donc, il était celui par qui Dieu dévastait. Amen. Et on dit que le dévastateur a été dévasté. Il était celui par qui Dieu oppressait les gens. Et on nous dit que l'oppresseur sera opprimé. Amen. Donc, là, nous allons donc découvrir qu'aujourd'hui, il y a la Babylone autour de toi. Amen. Il y a la Babylone autour de toi. Et cette Babylone peut être ton mari. Cette Babylone peut être ton enfant. Cette Babylone peut être ton voisin du quartier. Alléluia. Cette Babylone peut être ton collègue de travail. C'est-à-dire celui-là qui s'est levé, il a trouvé qu'il est puissant, il a trouvé qu'il a les moyens, il a la capacité de piétiner les autres. C'est lui qu'on est en train d'appeler ici ce matin la Babylone. C'est lui qui a l'esprit des Babyloniens en lui. Et la Babylone était là pour détruire, pour écraser, pour dévaster. Alléluia. C'est un mot quand quelqu'un parle labourer un champ. Tu sais comment tu traites les herbes, les arbres, tu rabaisses tout. C'est comme ça que la Babylone faisait. Donc aujourd'hui, nous ne voyons plus la Babylone, mais nous voyons l'esprit de la Babylonie, l'esprit des Babyloniens. Cet esprit qui consistait à écraser, à piétiner, à te fouler par terre, à te ridiculiser, à t'anéantir. Donc les hommes sont possédés par cet esprit. Et c'est d'eux que nous parlons ce matin. Amen. C'est d'eux qu'il s'agit. Donc ma prière ce matin pour toi et moi, c'est que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu reconnaisses ceux-là qui jouent le rôle de Babylone autour de toi, afin qu'ils comprennent ce message que Dieu a pour eux ce matin. Donc, ceux-là qui ont l'esprit des Babyloniens sont en train de tout faire pour maltraiter leurs semblables. Bien-aimés, quand nous lisons la parole de Dieu, on découvre que Dieu a dit d'aller assujettir les hommes. La première parole que Dieu a prononcée,
au mois de juin, nous avons beaucoup parlé de ce verset. Genèse 1, le verset 28. Dieu n'a pas parlé que il ne nous a pas envoyé assujettir nos frères, nos semblables. Il ne nous a pas envoyé les maltraiter. Amen. Il nous a envoyé d'aller assujettir les bêtes, les animaux. Amen. Les poissons. Et tout ce qui a sur la terre. Ce n'est pas nous ce n'est pas aux hommes que la maltraitance aux humains revient. Donc, c'est pourquoi ce matin, ce que nous devons tous retenir, c'est que nul n'est grand devant Dieu. Amen. Personne n'est grand devant Dieu. Soit grand comme le mont Cameroun, soit puissant, soit fort, devant Dieu, il a les moyens de te rabaisser. Amen. Dieu a le moyen de te rabaisser. Donc, nous allons un peu lire Ésaïe 21 pour écouter ce que Dieu dit là-bas. Ésaïe 21, à partir du verset 1, là où on peut s'arrêter, on s'arrête. Donc, Ésaïe 21, comme s'avance l'ouragan du midi. Il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terriblement été relevée. L'oppresseur opprime le dévastateur, dévaste, monte et là, assiège. Mais médit, je vais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Les douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit éprouvante. On dresse la table, la grande veille. On mange. On boit, debout, prince, poignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle fera. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis, elle s'écria, comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. » Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers, 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, « Elle est tombée. Elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces deux sont brisées par terre. » Amen. La Babylone est tombée. Amen. Bien-aimé, c'est à toi que ce message est adressé ce matin, que ta Babylone est tombée. Ah. Bien-aimé, tu dois le confesser. Alléluia.